Bonjour. La sagesse populaire s'exprime dans les dictons et il y en a un qui dit « La vie n'est pas un long fleuve tranquille ». Ça, tout le monde peut le constater. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la vie tient plutôt à un parcours du combattant où on a plutôt intérêt à se relever vite fait quand on tombe, sous peine de rester au sol et d'y perdre la vie. Sauf que pour se relever, des fois c'est quasiment impossible parce que certaines peines sont tellement terribles, certaines souffrances tellement écrasantes que on désespère. Alors soit on sombre dans l'athéisme, on se dit c'est pas possible, Dieu n'existe pas, soit on est en révolte contre Dieu, qu'on a du mal à imaginer comme un Dieu aimant, on se dit mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Et en fait, on n'arrive plus à tenir debout. Et la vie, à ce moment-là, soit on la brûle par les deux bouts, soit on s'effondre lamentablement. Alors il y a un autre dicton qui dit « l'espoir fait vivre ». Oui, mais quel espoir! Quel espoir! Alors Marie, elle a dit à Bernadette dans une apparition « Je ne te promets pas de te rendre heureuse ici-bas, mais dans l'autre monde. » Alors il faut y croire, bien sûr, mais on a tout intérêt à y croire et ça ouvre tout à fait de nouvelles perspectives et ça donne vraiment une force. Alors dans le psaume 129 que je vais vous lire, il est dit « Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? » Et il s'avère effectivement que mettre sa foi en Dieu, ça permet de se relever, de trouver consolation et donc continuer à avancer. Et il y a des personnes qui ont voulu en finir avec la vie, qui heureusement ont échoué dans leur tentative et qui s'en trouvent très bien par la suite parce qu'effectivement, de nouvelles perspectives s'ouvrent qu'elles n'auraient jamais imaginées et donc il ne faut pas céder au désespoir et il faut vraiment comprendre que Dieu, de son point de vue, il comprend tout parce qu'il a un autre point de vue, mais nous ne pouvons pas tout comprendre parce que nous n'avons qu'une vue partielle des choses. Donc, mettre notre espoir en Dieu, c'est vraiment trouver consolation et la force d'avancer dans toutes les difficultés. Et il a voulu d'ailleurs nous l'enseigner par le peuple hébreu qui était en marche vers la terre promise. C'était très dur, il y avait des révoltes parfois, mais ils étaient en marche vers la terre promise. Et quand ils faisaient confiance en Dieu, tout allait bien, et sinon, non. Et Jésus, pareil, il a eu une vie très difficile, même sur la croix, il n'a pas désespéré, parce que même quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'était le début d'un psaume qui aussi est très plein d'espoir et de confiance. Et donc ensuite il est ressuscité. Donc mettez votre confiance en Dieu, ne désespérez pas, même si vous ne comprenez pas. C'est un père qui vous prend dans ses bras, qui va vous consoler, vous rassurer et vous aider à avancer. Et aussi, il va vous donner des signes, plein de signes. Mais des fois, on est tellement aveuglé par notre souffrance qu'on ne les voit plus. Alors, des fois, c'est presque rien, un papillon, une plume, un mot que va nous dire quelqu'un ou qu'on va trouver dans un livre, ou même des fois le fait d'ouvrir la Bible et hop, à un endroit, on va trouver une phrase qui vraiment va nous parler directement à notre cœur. Alors, pour cela, c'est très important de développer en nous ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Et je vais vous lire une prière que vous pourrez retrouver certainement sur Internet, qui s'appelle « Consécration et prière au Saint-Esprit ». Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur, ma volonté et tout mon être pour le temps et l'éternité. Que mon intelligence
soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine. Et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous au Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais, ainsi soit-il. Eh bien, quand on s'en remet ainsi à l'Esprit Saint, eh bien, on donne à Dieu le pouvoir d'entrer dans notre vie et le pouvoir d'éclairer toute chose. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur et je vais essayer de vous trouver cette prière et de mettre le lien, ou sinon vous pourrez trouver consécration et prière au Saint-Esprit. C'est une prière de Saint Pie X. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, continuez à avancer et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.